Et salut tout le monde, c'est Letzi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi de mes colonies. Et dans cet épisode nous allons parler de mes colonies principales, excepté les Messors, vous allez voir pourquoi. Et on va aussi parler d'un projet de Formicarium. Maintenant je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Tout d'abord je vous mets cette photo des Messors. Donc on va pas parler des Messors en vidéo dans cette vidéo. Ça paraît bizarre mais le nid dans lequel elles sont, il n'est pas adapté, il y a la moitié du couvain et des ouvrières dans l'aire de chasse et l'autre moitié à l'intérieur du nid. Je pense qu'elles ont un problème, sachant qu'en plus elles sont restées dans le tube de liaison de l'aire de chasse et du nid pendant un moment. Du coup je vous mets juste cette petite photo, j'espère que vous pourriez apprécier. On peut voir un major avec une tête rouge, c'est mon premier major. Depuis la naissance du premier, j'en ai eu 3 autres qui sont vraiment beaucoup plus gros. C'était tout pour les Messors, ensuite on va passer au Tétramorium. Les Tétramorium, je les ai depuis environ un mois et demi maintenant. J'avais trouvé la Gine pendant une épreuve de baccalauréat. Elle a encore ses ailes d'ailleurs, elle s'est déposée sur ma table, je l'ai récupérée. Et je l'ai mise en tube en me disant peut-être qu'elle était fécondée, peut-être qu'elle n'était pas. Et apparemment elle l'était. Mi-juillet, comme vous pouvez le voir, j'avais environ 5 ouvrières. Et j'en ai maintenant une dizaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Sur ces images d'ailleurs on ne voit pas la Gine, elle est juste en haut ici, là où il y a le cercle rouge. Il n'y a pas eu une grosse évolution au niveau du nombre d'ouvrières, mais le couvain a très bien évolué et je suis très content. D'ailleurs cette colonie est réservée, je vais faire un échange avec un autre passionné contre une Myrmica SP. J'espère l'avoir bientôt. Depuis le premier suivi d'élevage, si vous aviez vu, j'avais récolté beaucoup de Gines Lasius SP noir et elles ont commencé à toutes donner des ouvrières. Et j'ai décidé de garder une colonie qui est celle-ci. Actuellement j'ai environ une dizaine d'ouvrières, mais ça saurait tarder d'en avoir 25-30 environ. Pour cette espèce j'ai un gros projet, j'ai un projet de formicarium semi-planté, donc il y aurait la fourmilière créée contre une vitre avec une aire de chasse plantée, avec un décor rocheux, vous le verrez bientôt. Et sinon elles se portent bien et ce sont bien des Lasius niger. Pour les Camponotus crantatus, je n'ai pas d'image datant de mi-juillet, car la reine venait de pondre, il n'y avait plus aucun cocon, donc la colonie n'avait plus vraiment à évoluer, donc ça n'avait pas de sens de filmer ça. Je les ai nourris, vous avez déjà vu des images de nourrissage, je ferai des vidéos où je les nourris, vous inquiétez pas, mais j'ai préféré vous montrer ces images là car plusieurs ouvrières s'en naissent, toujours pas de major à l'appel, toujours pas de média à l'appel, mais on peut voir dans le fond ici plusieurs cocons et larves. On ne voit pas malheureusement sur la vidéo, mais juste ici il y a une énorme grappe d'œufs, donc je pense dépasser les 50 ouvrières d'ici 2 mois à peu près. Ça se développe très lentement, mais c'est une espèce que j'aime beaucoup, qui est très belle, donc on va attendre. Il faut être patient en myrmécologie. Sur ces images, vous pouvez voir que le couvain mi-juillet chez les Nicobarensis était vraiment imposant. J'ai beaucoup de cocons. C'était vraiment quelque chose d'imposant par rapport au nombre d'ouvrières dans la colonie. Et sur ces images, vous pouvez voir que j'avais eu à ce moment-là mon premier major, que je trouve vraiment beau, avec sa grosse tête orange. C'est vraiment, on le distingue vraiment mieux que chez les Messors. On peut voir derrière lui une très grosse grappe d'œufs et de larves qui par la suite actuellement s'est transformée en cocon et en ouvrière. Et c'est vraiment une espèce que j'adore, qui évolue très rapidement et que je conseille aux débutants qui veulent une belle espèce à élever. Sur ces images début août, on peut observer la colonie, donc dans son intégralité. J'ai maintenant 6 majors qui sont nés quand je n'étais pas là. C'est dommage, je n'ai pas pu filmer ça, mais maintenant j'ai beaucoup de majors. Et je pense que je frôle la soixantaine d'ouvrières, si ce n'est plus. Peut-être pas dans ces images, mais il y en a encore dans l'aire de chasse, bref, il y en a beaucoup. On peut voir en haut à gauche que les œufs et les larves des images précédentes se sont transformés en cocon. Et on peut voir à droite quelques larves qui sont en train de se transformer en cocon et autres. Comme je vous l'ai déjà dit dans mon ancien suivi d'élevage et dans ma fiche d'élevage, c'est une espèce que j'aime particulièrement, qui m'a vraiment fait flasher et que je compte garder très longtemps, et vous inquiétez pas, vous aurez tout le suivi de l'aventure.
Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je suis désolé pour la régularité. Le problème c'est que j'ai beaucoup de trucs annexes. YouTube c'est un passe-temps, donc je vais pas me fixer un objectif d'une vidéo par semaine. J'essaierai de vous faire le plus possible de vidéos. Je vous promets au moins 1 ou 2 suivis d'élevage par mois. Et sinon, des petites fiches d'élevage, des petites astuces, des petits tutos, on verra tout ça. Et je vous parlerai peut-être de mes rats, de mon serpent et de mon futur serpent. Allez, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous à mes réseaux et ciao tout le monde.